Aujourd'hui, on accompagne tous les demandeurs d'emploi, quels qu'ils soient qualifiés, non qualifiés, jeunes, seniors, demandeurs d'emploi de longue durée. Donc tout le monde est accueilli sur ce salon. En revanche, on peut mettre l'accent sur deux publics qui aujourd'hui ont plutôt des difficultés, et notamment en lien avec la crise sanitaire. Je pense aux jeunes, et c'était d'ailleurs l'objet du plan gouvernemental « Un jeune, une solution » qu'on accompagne. Et c'est en ça aussi qu'avec la mission locale, qui est également co-organisateur de ce salon, nous essayons effectivement de leur donner des réponses. Et la région Occitanie, qui est porteuse de ce salon, est aussi, attache beaucoup d'importance à ce que tous les publics puissent découvrir tous les services qui y sont proposés, et notamment, je le disais tout à l'heure, tous les acteurs de la formation professionnelle. On a restructuré depuis quelques années le format du salon en créant des pôles de métiers et non plus les espaces de formation d'un côté avec les entreprises de l'autre. Donc là aujourd'hui, on regroupe et les entreprises et les centres de formation sur des pôles thématiques de métiers. Donc on va retrouver le BTP, le numérique, ce qui crée aussi une synergie entre les centres de formation et les entreprises. C'est la concrétisation, si vous voulez, c'est la vitrine de ce travail collaboratif tout au long de l'année. C'est quand même 6-7 mois de travail, de réunions régulières où on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on veut valoriser. On travaille autour des métiers en tension pour tout ce qui est démonstration métier. On réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme nouveauté sur les salons chaque année, parce que l'idée c'est de se renouveler aussi. Évidemment, ça dépend de certains départements. On va voir des métiers en tension clés qu'on va retrouver un peu partout, pour tout ce qui est transport logistique, BTP, hôtellerie, restauration. Après, on va avoir des métiers plus en tension, c'est plus trop le cas actuellement, mais sur tout ce qui est industrie, aéronautique. Par exemple, dans le Gard, près d'Alès, on est sur des territoires plus industriels et là, il y a des vrais besoins de recrutement. Essentiellement, des formations qui sont proposées sont souvent financées par la région, et ce qui est très intéressant parce que du coup on n'a pas tous les moyens de se payer une formation, surtout quand on est jeune. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien faire une formation maraîchère et du coup le secteur de l'agriculture, c'est ce qui m'intéresse le plus. Depuis juin 2020, je travaille dans l'atelier de menuiserie. J'espère trouver une formation en menuiserie pour continuer dans ce métier qui me passionne. Avant du coup de me déplacer, j'ai regardé les exposants pour envoyer des CV, etc. Et je voulais quand même me rendre sur place parce que j'étais curieuse et je voulais voir ce que ça donnait. Aujourd'hui, je suis venu un peu pour recueillir toutes les informations qu'il y a dans mon domaine, recenser les entreprises pour préparer une insertion à l'emploi incessamment sous peu. Et voilà, dans le but de décrocher, pourquoi pas, déjà une nouvelle formation et un emploi bientôt. Venez sur place, vous pouvez rencontrer directement les entreprises sans intermédiaire. Ce qui est important également, c'est que vous aurez une centaine d'acteurs de la formation qui seront aussi présents. Et nous savons aujourd'hui qu'il reste encore des personnes qui sont peu ou pas qualifiées, ou alors des demandeurs d'emploi qui sont aussi en phase de transition professionnelle. C'est le lieu idéal pour pouvoir le construire.